Shalom à tous, shalom au peuple de Dieu, gloire à Jésus-Christ pour son œuvre, gloire à Jésus-Christ pour ses bienfaits dans ta vie, dans ma vie et en toutes circonstances. Je suis le prophète Daniel Bokam, votre humble serviteur. Une fois de plus, je suis en joie lorsqu'il m'est donné de partager ces quelques moments avec toi parce que le Seigneur est souverain. Je rends grâce à Dieu pour sa toute puissance dans nos vies et dans ta vie. Je rends grâce à Dieu pour son œuvre. L'évangile ne peut être lié. Et Dieu est souverain. En dépit de tout ce que vous voyez, craignons Dieu. Craignons Dieu parce que, bien-aimé, le Dieu dont nous parlons ici, beaucoup ne le connaissent pas. Est-ce que tu sais que beaucoup ne savent pas que Dieu, il est dangereux? Quand le malheur arrive, quand le mal atteint les hommes, est-ce que tu sais que beaucoup ne savent pas que c'est Dieu qui fait ça? Généralement, tout le monde sait que le bien c'est pour Dieu, le mal c'est pour le diable. Mais sache que la plupart des situations qui arrivent aux hommes sur terre, quand je dis, pour ne pas dire toutes les situations qui arrivent sur terre aux hommes, soit en bien ou en mal, c'est Dieu qui est l'auteur de tout cela. Il est l'auteur parce qu'il a dit que voilà le partage de ceux qui sont à son service. C'est la bénédiction. Voilà le partage de ceux qui le méprisent. C'est la malédiction. Par conséquent, quand tu ne sais pas Dieu, Dieu te mettra mal à l'aise sur la terre. Et comment il traite ses ennemis? Il suscite la honte sur toi. Et tu vas commencer à aller de gauche à droite, dans tous les sens, pour dire on m'a bloqué, on m'a fait ci, je ne comprends pas ma vie, rien n'avance. Tu ne peux pas être au service de Dieu et Dieu te laisse dans la honte. Dieu doit s'occuper de toi. Le Christ veille sur ses enfants. D'ailleurs, il a dit qu'il n'est pas là pour perdre une seule brebis. Il veut récupérer toutes les brebis qui lui ont été données par son Père. Alors, sache une chose. Les gens ne savent pas, par exemple, que Dieu envoie le mauvais esprit. Ils savent que c'est le diable qui fait ça, c'est les démons. Non, c'est Dieu qui envoie le mauvais esprit. Souvenez-vous de ce qu'il a fait à Saul. Quand il a rejeté Saul, il a envoyé le mauvais esprit. Ce n'est pas c'est le Christ, c'est Dieu qui envoie le mauvais esprit. C'est Dieu qui te met dans les problèmes. Pourquoi? Parce que tu es rebelle. Et dès que tu es rebelle, alors il se met à devenir lui-même ton propre bourreau. Peuple de Dieu, aujourd'hui je suis venu te parler des alliances et des pactes. Oui, parce que le monde est régi par ces deux entités, des alliances et des pactes. Les alliances et les pactes, c'est le partage des hommes. C'est quoi les alliances? C'est quoi l'alliance? C'est quoi le pacte? L'alliance, c'est pour tous ceux qui sont établis en Jésus-Christ. L'alliance, c'est pour tous ceux qui sont de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est venu avec l'alliance. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 15, du 18e verset. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Au fleuve d'Éphrates, les pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Raphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Voilà le partage de tous ceux qui sont en alliance avec Dieu. Alors qu'il parle d'alliance, c'est Dieu qui parle d'alliance. Dieu dit, moi, je ne marche pas sans alliance. Quand je suis établi quelque part, je viens avec une alliance. Une alliance est un protocole que j'établis entre mon peuple et moi. Le premier à être en alliance, à avoir contracté une alliance, c'est Noé. Lorsque Dieu détruisit la terre, après le déluge, il fit une alliance avec Noé en disant à Noé, je me suis rendu compte que ma colère est souvent incontrôlée. Et il faudrait que je contracte une alliance avec toi pour que lorsque ma colère va vouloir déborder, que je ne fasse plus ce que je viens de faire, c'est-à-dire à détruire la terre par un déluge. Et c'est là où il dit à Noé, l'alliance que je tisse avec toi, lorsque la pluie tombera sur la terre, pour que je me souvienne que je suis en alliance et pour ne pas laisser déborder, il y aura comme un arc-en-ciel qui me rappellera que je ne peux plus détruire la terre parce que j'ai donné ma parole. Voilà l'alliance. Et il vient avec Abraham, il dit à Abraham, attention, on ne marche pas avec moi sans alliance.
Il faut que tu contractes dans l'alliance avec moi. Pourquoi? Parce que, comme je vous expliquais, pour ceux qui parcourent les vidéos, dans les premières vidéos, je vous expliquais que l'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est Dieu vient vers toi et il te dit, ok, moi j'ai l'obligation de m'occuper de toi, de veiller sur toi, d'être ton Dieu et ton guide sur la terre et te protéger. Et toi, quand tu acceptes d'être en alliance avec moi, c'est pas le baptême. Parce que nous, aujourd'hui, des gens se baptisent. Est-ce qu'ils comprennent le sens du baptême? Le baptême, c'est l'acceptation de l'alliance. Au travers du baptême, quand tu acceptes donc que je vais être en alliance avec toi, tu te baptises. C'est pour ça que le premier baptême ici, là, c'est la circoncision. Quand vous allez parcourir le verset 16e, vous vous rendez compte que, après avoir établi l'alliance avec Dieu, la première chose que Dieu fit, il a demandé à Abraham, circoncis-toi. C'est la preuve que tu as accepté d'être en alliance avec moi. Alors, dans l'alliance, je sais maintenant que je ne suis plus enfant de mon père géniteur sur la terre. Il est resté mon géniteur. Je suis son enfant. Mais Dieu devient mon père. Dieu devient mon papa. Et si j'étais connecté à une alliance familiale, il me déconnecte de là afin que je puisse devenir enfant de Dieu sans plus avoir crainte de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que il y a des familles qui sont connectées dans des alliances ici et il y a beaucoup même qui sont des serviteurs de Dieu, hein, mais les alliances continuent d'agir en eux. Il y a beaucoup qui vont chercher des délivrances dans des églises, c'est des hommes de Dieu, ils vont là-bas, et ils sont dépassés. Sachez que il n'y a rien de puissant que les alliances. Les alliances, pourquoi? Parce que si ta famille était connectée à une alliance satanique, où il a été dit dans cette famille que vous allez mourir à un certain âge, tous les enfants de là, alors sache que tu sois au service de Dieu, ça c'est différent. Si Dieu t'a appelé, si tu es un élu de Dieu, oui, la première chose qu'il fait, il te connecte, il coupe ce cordon-là et il te connecte à l'alliance avec lui. Mais maintenant, si tu n'es qu'un simple serviteur, par exemple, tu es un chrétien qui va, maintenant tu persévères dans une assemblée, tu crois et tout, mais l'alliance familiale continue d'agir en toi. Ça veut dire qu'on peut entendre un matin que tu es mort aussi, parce que cette même alliance, tu étais connecté et ça agit en toi. Voilà pourquoi beaucoup vont là, on prie pour eux, rien ne change. La première chose, c'est de savoir, Dieu doit révéler à l'homme de Dieu qui est devant toi. Si ce n'est pas l'alliance qui est en toi, parce qu'une alliance annule une autre. C'est pour ça que tu peux être sous le poids d'une alliance. Et il faut d'abord qu'on te déconnecte à cette alliance pour te connecter à l'alliance avec Dieu, afin donc que la lumière puisse te parvenir. Mais si ce n'est pas le cas, on aura beau prophétiser, prier sur toi, tu seras toujours atteint de cette alliance parce que tu n'es pas déconnecté de cette alliance. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes souffrir ici, aller d'église en église sans solution. Pourquoi ils trouvent non, je suis allé là-bas, il n'est pas puissant, le pasteur là, ceci. Vous allez de prophète en prophète, d'homme de Dieu, rien ne change. Pourquoi? Parce que effectivement, ton problème, c'est l'alliance. Il faut qu'on te déconnecte et on t'établisse dans la nouvelle alliance, afin que l'alliance que tu as avec Dieu demande quoi? Tu deviens mon enfant. Et on ne peut plus atteindre un enfant de Dieu. On ne peut pas maudire un enfant de Dieu. On ne peut pas combattre un enfant de Dieu parce que Dieu te dira que dans l'alliance avec Dieu, c'est stipulé que tes ennemis deviennent mes ennemis. Si quelqu'un veut te combattre, il me combattra. Si quelqu'un veut s'attaquer à toi, il me trouve sur sa route. J'ai l'obligation de veiller sur toi, de te rendre prospère et de te guider. Ça, c'est le protocole de l'alliance avec Dieu. Et c'est ce qu'il a donné à Abraham. Lorsque vous voyez, comme nous venons de lire, les territoires que Dieu a donné à Abraham, c'est la terre promise. Ce n'est que le meilleur endroit qui puisse exister sur la terre. C'est pour ça qu'il lui a dit, je te donne. Et toi, il n'a pas dit seulement à Abraham, il a dit à toi et ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, toutes ces terres sont seulement des terres fertiles. C'est pour ça que Dieu te dit, quand tu es en alliance avec moi, j'assure le meilleur lot pour toi. Cependant, les gens sont en souffrance dans ce monde, mais cherchent des solutions. Et la première solution, c'est d'abord connecter à l'alliance avec Dieu.
C'est dans l'alliance que tu as avec Dieu qui fera en sorte que ton père, parce que si tu n'es pas déconnecté de cette alliance, ton père peut se lever et te livrer à la sorcellerie. Tu vas mourir parce que Dieu reconnaît l'alliance qu'il y a entre ton père et toi. C'est ton père qui est ton géniteur. Par conséquent, il peut te livrer. Mais quand tu es en alliance avec Dieu, ton père devient juste ton géniteur. Il ne peut plus. Dieu est ton père. Pour qu'il te livre, il faut qu'il passe d'abord sur Dieu. Et personne ne peut passer sur Dieu. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que tu peux te retrouver à marcher de partout, sans trouver de solution. Tu as peut-être été maudit par tes parents. Parce que beaucoup sont là, ils ont été maudits, mais maintenant vont dans des églises pour chercher des prophéties. On ne peut pas. La prophétie ne pourra jamais s'accomplir dans ta vie si on n'a pas levé l'alliance, si on ne lève pas la malédiction. Pour lever la malédiction, on te déconnecte à cette malédiction, on te connecte à l'alliance. L'alliance avec Dieu enlève toute malédiction parce qu'un enfant de Dieu ne peut être maudit. Souvenez-vous de l'histoire de Balaam et Balak. Balaam est venu et il lui a bien dit, il a dit à Balak que non. L'Éternel, moi je vais dire ce qu'il m'a dit. Parce que dès que Balaam a voulu, il a compris, Dieu s'est tenu face à Balaam, il lui a dit, ce peuple-là, il est mon peuple. Israël était là, il ne savait même pas ce qui se passait. Or, son ennemi Balak était dans son dos, en train de le maudire, chercher déjà comment le maudire. Mais Balaam, qui n'était qu'un devin, parce que c'était un sorcier, un homme puissant, il a eu le malheur de vouloir combattre le peuple de Dieu. C'est là où il a compris qu'on n'atteint pas le peuple de Dieu. Lorsqu'il a voulu, quand Balak a envoyé des émissaires, Dieu est venu se placer devant Balaam et lui a dit, ce peuple-là, il m'appartient. Et par conséquent, on ne le maudit pas, on le bénit. Et c'est moi qui vais être ta bouche maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Balaam, quand il voulait maudire, il bénissait seulement. Ce ne sont que des bénédictions. Il dit à Balak, moi je ne comprends pas, leur Dieu est puissant. C'est ce qui met dans ma bouche, rien que des bénédictions. Pour te dire que ceux qui se lèvent aujourd'hui, je suis maudit, oui, la malédiction agit en toi parce que tu es dans une alliance avec ton père, avec ta mère, avec les hommes. C'est là où on parvient à t'atteindre. Mais maintenant, déconnecte-toi parce que chaque chrétien, chaque fidèle qui entre dans l'église doit d'abord entrer en alliance avec Dieu. C'est au travers de l'alliance que Dieu doit pouvoir t'identifier comme son enfant. Et quand il y a un problème, c'est ton alliance avec Dieu qui parle pour toi. Tu dois lui rappeler ça. Alors, avec Dieu, l'alliance est libérale. Parce que nous pouvons violer l'alliance comme nous voulons, partir comme nous voulons. Il nous laisse, il nous regarde. Et revenir quand on veut, il est toujours prêt à nous prendre. Mais maintenant, je t'ai parlé de l'autre façade, l'autre style d'alliance qui sont les pactes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont connectés dans des alliances sataniques, qui sont des pactes. Dans ces alliances sataniques, maintenant, ils n'ont pas la libéralité que nous, enfants de Dieu, nous avons. C'est-à-dire que Dieu, lui, nous donne une alliance. Et nous sommes libres. Nous violons cette alliance comme nous voulons, à toi à travers. Il suffit que quelque chose ne nous arrange pas. Allez, quelqu'un renonce à son alliance, il commence à s'éloigner de Dieu, et Dieu est toujours là, à nous attendre. Le jour où il décide de revenir, Dieu t'ouvre encore ses bras. Si tu es sincère, il te pardonne et il recontacte une nouvelle alliance avec toi et vous continuez. Or, il y a une autre catégorie là qui sont connectés dans des alliances sataniques, à savoir des pactes. Et ils veulent tout faire comme par rapport aux enfants de Dieu, c'est-à-dire ils sont conditionnés alors que Dieu ne nous oblige rien. Ils sont conditionnés. C'est pour ça qu'ils prennent appui sur le fait que Dieu a demandé Isaac en sacrifice. Ils sont conditionnés par le sacrifice. Ils se retrouvent à sacrifier leur progéniture. Ils se retrouvent à sacrifier des choses qui leur sont importantes. Ils se retrouvent à sacrifier eux-mêmes. Dieu ne te demandera jamais de sacrifier, de prendre la vie de ton fils. Dieu ne te demandera jamais de sacrifier tes parties intimes. Dieu ne te demandera jamais de sacrifier tout ce que ces gens ont à sacrifier. Mais parce qu'ils sont dans le mauvais côté de la chose, ils sont dans des pactes, ce ne sont pas des alliances. Le pacte, c'est quoi? Le pacte, c'est une obligation. Ça veut dire que lorsque tu es connecté à un pacte, on ne négocie pas avec toi. Tu fais. Et lorsque tu essayes de rater ou de ne pas accomplir une chose, tu es frappé. Et lorsque tu es frappé, c'est au détriment de ta vie. Par conséquent, tous ceux qui sont connectés dans des pactes, qui m'écoutent, qui savent qu'ils ont contacté des alliances sataniques, connaissent
le sort et connaissent la frustration qu'ils ont. C'est pour ça que vous verrez la plupart de ces gens connectés dans des pactes, dans des sacrifices, des alliances sataniques, ils sont méchants. Ils sont méchants parce qu'ils ont tout pris. On leur a tout pris. On les a tout absorbés. Alors, dans tout ce qu'on les a pris, eux maintenant, leur rôle, c'est pouvoir aussi venir détruire la jeunesse qui est friande d'argent. C'est venir maintenant détruire tous ceux qui sont fragiles, tous ceux qui ont une âme sensible. Voilà pourquoi vous verrez, par exemple, en Afrique, on vous parle de parrainage. On vous parle de loge. Pour que tu accèdes à tel endroit, il faut un cercle. Maintenant, on impose ça à la jeunesse. Et on leur fait miroiter un bonheur. Et puis, on te dit non, si tu n'as pas un parent, tu ne peux pas. Tout simplement parce que eux, sachant qu'on les a tout pris là-bas, vont aussi répandre cette même méchanceté dans des pactes qu'ils ont contractés. Et c'est pour cela que vous voyez le monde est tel qu'il est. Pourquoi? Parce que ceux qui livrent et sacrifient leur destinée là-bas ont le devoir aussi de détruire la jeunesse. Et cette même jeunesse a l'obligation de détruire, et ainsi de suite. Et tout cela, ça permet à ce que les gens eux-mêmes engagent un jugement et une condamnation dans leur vie avant même que le jugement ne commence. Par conséquent, les pactes sont une frustration. Les pactes, on ne viole pas un pacte et on est pardonné. Lorsque tu as violé un pacte, tu es frappé sur le coup. Et la particularité avec les pactes, c'est que quand on est dans un pacte, ça veut dire que tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu ne peux pas entrer et sortir comme tu veux. Par contre, quand tu es en alliance avec Dieu, tu es libre de tes mouvements, tu entres, tu sors comme tu veux. C'est d'ailleurs le cas de plusieurs qui aujourd'hui violent l'alliance. Demain, il revient, il demande pardon et Dieu reprend toujours. Mais là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu violes le pacte, tu payes au détriment de ta vie. Maintenant, tout ce que le monde des ténèbres t'a offert, quand tu es dans un pacte, écoutez bien, quand tu es dans un pacte, tout ce que le monde des ténèbres t'a offert, le jour où tu décèdes, tu dois automatiquement initier un de tes enfants là, qui sera ton représentant et qui te va continuer de tenir le fanion. Ça veut dire qu'il doit toujours avoir un de tes enfants de génération en génération. Parce que le jour où ça s'arrête, tout ce que le monde des ténèbres t'a donné, il te reprend ça. C'est pour ça que vous verrez aujourd'hui, il y a des gens qui ont été bougrement riches et qui sont dans une misère sans précédent. Parce qu'ils ont violé le pacte et c'est parti en fumée. Tout n'est qu'éphémère dans le pacte. Alors, la particularité et la différence avec l'alliance, c'est que quand tu entres en alliance avec Dieu, Dieu lui te dit qu'il bénit jusqu'en 1000 générations. Ça veut dire que ton service aujourd'hui couvre 1000 générations. C'est pour ça que vous verrez certaines personnes aujourd'hui qui ne prient même pas Dieu, mais qui voient leur vie, tout aller et tout va c'est rose, c'est bien. Et vous vous demandez, est-ce que nous sommes venus accompagner les autres? Non. Il faut regarder dans sa famille, il y a quelqu'un qui a servi Dieu, qui a été en alliance avec Dieu, et Dieu l'a béni. Et lui, il est dans le lot de 1000 générations. Quand les 1000 générations vont finir, que personne ne veut prendre le fanion pour rentrer et renouveler l'alliance avec Dieu, vous verrez que toute cette famille va aussi tomber. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui s'élève pour connecter l'alliance. Alors, le conseil que je te donne aujourd'hui, c'est que si tu vois rien ne va dans ta vie, lève-toi. Connecte-toi en alliance avec Dieu. C'est à partir de toi que Dieu va relever le nom. Ton nom et celui de ta famille. C'est l'alliance que tu auras avec Dieu qui va changer le cours de l'histoire de ta destinée, de ta famille. Regardez un truc. L'alliance engendre toujours des grandes bénédictions. Mais le pacte termine toujours. Que tu montes ou tu descends, c'est la frustration qui sera ton partage. Alors je vous invite à vous connecter massivement en alliance. Ces enseignements sont juste sommaires. Il y a un enseignement en profondeur là-dessus, afin que nous puissions tous être bien éclairés, parce que le Seigneur m'a mandaté pour t'apporter beaucoup de choses. Je voudrais juste que tu retiennes que tu peux faire le tour des églises aujourd'hui et tu trouves que les hommes de Dieu ne sont pas assez puissants. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est qu'on n'est pas déconnecté de l'alliance satanique. C'est une alliance qui brise une autre. Voilà pourquoi, quand le Christ est venu, il a dit quoi? Mon sang est la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance que je viens connecter
tout ce peuple-là. Alors, bienvenue dans l'Alliance et que le nom de Dieu soit glorifié. Pour d'autres préoccupations, le numéro s'affiche en bas de l'écran. Je suis disposé à te répondre et que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit manifeste. Shalom, shalom. Bye bye.